Comment économiser de l'argent rapidement et facile? Saviez-vous que vous pouvez commencer à économiser de l'argent dès aujourd'hui sans avoir à renoncer aux choses que vous aimez? Découvrez les secrets pour transformer vos finances de manière simple et efficace. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons des stratégies infaillibles pour établir un budget, éviter les inutiles dépenses et bâtissez un avenir financier solide. Cliquez et commencez votre voyage vers la liberté financière dès maintenant. Le début d'une transformation financière. Dans le contexte complexe de la vie financière, l'épargne constitue la première étape vers une existence plus sûre et plus enrichissante. Imaginez un voyage où chaque décision financière est une marque qui marque votre destin. Cette vidéo vous guidera non seulement à travers les mécanismes de l'épargne, mais vous incitera également à adopter un état d'esprit de croissance et de contrôle financier. 2. L'appel au changement. Tout commence par un appel au changement. Si vous vous retrouvez coincé dans un cycle de dépenses sans fin, la première étape consiste à reconnaître le désir d'améliorer votre situation financière. Réfléchissez à vos objectifs à long terme et à la manière dont l'épargne peut être la clé pour réaliser ses rêves. Cet éveil est la première étape de votre voyage vers la liberté financière. L'éveil des connaissances financières. La transformation financière commence par la compréhension. Imaginez l'épargne comme une boussole qui vous guide vers un avenir plus stable et plus prometteur. Cette vidéo vous emmènera dans un voyage de découverte et vous aidera à bâtir une base solide pour votre bien-être financier. Comprendre la valeur de l'argent. La première étape vers l'épargne consiste à comprendre la véritable valeur de l'argent. Considérez l'argent non seulement comme un outil d'échange, mais aussi comme une ressource qui, lorsqu'elle est gérée judicieusement, peut ouvrir les portes à de nouvelles opportunités et à de nouvelles sécurités. Réfléchissez à la manière dont l'argent peut vous être utile en épargnant et en investissant, plutôt qu'en étant simplement une source de dépenses. Le cycle des dépenses et des économies. Pour briser les habitudes financières négatives, il est essentiel de comprendre le cycle des dépenses et de l'épargne. Réfléchissez à la manière dont vos habitudes de dépenses affectent votre capacité à épargner. Par exemple, les petits achats quotidiens peuvent paraître inoffensifs, mais accumulés au fil du temps, ils peuvent engloutir une part importante de vos revenus. Apprenez à reconnaître et à modifier ces modèles pour faciliter l'épargne. L'introduction à la psychologie de l'épargne. La psychologie joue un rôle fondamental dans nos décisions financières. Comprendre vos motivations et vos habitudes peut vous aider à établir des stratégies d'épargne efficaces. Recherchez des concepts tels que le biais de gratification immédiate et comment il affecte votre comportement financier. L'application de techniques telles que la méditation et la visualisation peut vous aider à aligner vos décisions sur vos objectifs financiers à long terme. L'importance des économies. Épargner ne consiste pas simplement à accumuler de l'argent, mais plutôt à construire une base solide pour vos projets et vos rêves futurs. Grâce à l'épargne, vous acquérez la capacité de faire face aux imprévus, d'investir dans vos objectifs et de vous assurer un avenir sans soucis financiers. Cette vidéo est votre guide pour transformer ce désir en une réalité tangible et réalisable. L'éveil de la connaissance financière. Explorez votre situation financière actuelle. Avant de bâtir un avenir financier solide, il est essentiel de bien comprendre votre situation actuelle. Commencez par une analyse approfondie de vos revenus et dépenses. Enregistrez chaque revenu et dépense pour avoir une vue précise de votre trésorerie. Cette clarté vous permettra d'identifier les domaines d'amélioration et de concevoir un plan efficace. Préparez un budget détaillé. Un budget efficace est la base d'un plan financier solide. Divisez vos dépenses en catégories détaillées, des dépenses fixes comme le loyer et les services publics aux dépenses variables comme les divertissements et les achats. Ajustez vos allocations budgétaires en fonction de vos priorités et de vos objectifs. Utilisez des outils tels que des applications de finances personnelles pour surveiller et ajuster votre budget en temps réel. Identifiez et éliminez les dépenses superflues. Une fois que vous avez une vision claire de vos dépenses, identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts. Cela peut inclure la suppression des abonnements non essentiels, la réduction des dépenses liées au restaurant ou la renégociation des tarifs avec les prestataires de services. Chaque dollar économisé sur des dépenses inutiles peut être redirigé vers vos objectifs d'épargne. L'outil de suivi financier. L'utilisation d'outils et d'applications de suivi financier peut améliorer votre gestion financière. Applications semblables à Mint, Inab, vous besoin d'un budget, et PocketGuard peuvent vous aider à garder un contrôle détaillé de vos revenus et dépenses. Ces outils proposent des analyses et des rapports qui facilitent la prise de décisions éclairées et l'ajustement de votre budget. Et analyse des tendances et modèles financiers.
Une analyse détaillée de vos habitudes financières peut révéler des tendances que vous devez changer. Examinez vos états financiers des 6 derniers mois et recherchez les domaines dans lesquels les dépenses pourraient être réduites. Tenez compte d'aspects tels que l'impact des achats impulsifs ou la fréquence des achats en ligne. L'identification de ces modèles vous aidera à mettre en œuvre des stratégies d'épargne plus efficaces. Développer un état d'esprit de croissance financière. Cultiver un état d'esprit de croissance vous permet de considérer l'épargne comme une opportunité de développement personnel. Au lieu de vous concentrer sur vos limites, réfléchissez à la manière dont l'épargne peut contribuer à vos objectifs et à votre bien-être. La mentalité de croissance vous pousse à rechercher constamment des moyens d'améliorer votre situation financière et à apprendre de vos erreurs. Établir des objectifs financiers clairs. Et définir des objectifs à court, moyen et long terme. Pour bâtir une base d'épargne solide, il est essentiel de fixer des objectifs clairs et réalisables. Les objectifs à court terme pourraient inclure l'épargne pour un voyage ou un gadget, tandis que les objectifs à moyen terme pourraient inclure l'achat d'une voiture. Les objectifs à long terme, comme acheter une maison ou planifier sa retraite, nécessitent une approche stratégique et soutenue. Et appliquez la méthode SMART à vos objectifs. La méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, relevant and timely, est un outil puissant pour définir vos objectifs financiers. Par exemple, au lieu de fixer un objectif vague comme « je veux économiser de l'argent », fixez-vous un objectif SMART comme « je veux économiser 2000 $ au cours des 12 prochains mois pour un fonds d'urgence ». Cette approche apporte de la clarté et facilite le suivi des progrès. Création d'un conseil de vision financière. Un tableau de vision est une représentation visuelle de vos objectifs financiers. Utilisez des images, des mots et des graphiques qui reflètent vos objectifs. Ce tableau sert de rappel constant de ce que vous travaillez pour réaliser, vous gardant concentré et motivé. Placez-le dans un endroit visible pour vous inspirer au quotidien. Création d'un plan d'action détaillé. Pour atteindre vos objectifs, élaborez un plan d'action détaillé. Divisez chaque objectif en étapes concrètes et attribuez un calendrier à chacune d'elles. Par exemple, si votre objectif est d'économiser 5000 $ pour des vacances, fixez-vous des objectifs d'épargne mensuels et ajustez votre budget pour atteindre ce montant à temps. Documentez chaque étape et suivez régulièrement vos progrès. Et évaluation des priorités et ajustement des objectifs. Vos priorités financières peuvent changer avec le temps, il est donc essentiel de revoir et d'ajuster vos objectifs si nécessaire. Réévaluez vos objectifs tous les 6 mois pour vous assurer qu'ils restent alignés sur vos valeurs et votre situation actuelle. Par exemple, si vous décidez de donner la priorité au remboursement de vos dettes plutôt qu'à l'épargne pour des vacances, ajustez votre plan en conséquence. L'utilisation de visualisation et d'outils de planification. Des outils visuels, tels que des graphiques et des diagrammes, peuvent vous aider à visualiser vos progrès vers vos objectifs financiers. Utilisez des applications de planification financière qui proposent des graphiques interactifs pour suivre vos progrès. Vous pouvez également créer un mur de vision dans lequel vous publiez des images et des descriptions de vos objectifs, ce qui vous permettra de rester concentré et motivé. Créer un plan d'action d'économie. Création d'un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est essentiel pour vous protéger des dépenses imprévues. Ce fonds devrait couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Commencez par un objectif initial et augmentez progressivement le montant. Utilisez des comptes d'épargne à haut rendement pour maximiser les intérêts générés par votre fonds d'urgence. Automatisation des économies. L'automatisation est essentielle au maintien d'un plan d'économie cohérent. Configurez des transferts automatiques de votre compte courant vers votre compte d'épargne ou d'investissement. En faisant cela, vous vous assurez qu'épargner devienne une habitude sans avoir à y penser chaque mois. Cela permet également d'éviter la tentation de dépenser de l'argent que vous devriez économiser. Budget flexible et adaptable. Un budget flexible vous permet de vous adapter aux changements de vos revenus ou de vos dépenses. Faites des ajustements périodiques en fonction de l'évolution de votre situation financière, comme une augmentation de salaire ou une modification des dépenses mensuelles. Gardez une trace constante et ajustez votre budget si nécessaire pour rester sur la bonne voie vers vos objectifs d'épargne. Stratégie pour augmenter les économies automatiques. En plus d'automatiser votre épargne, envisagez des stratégies supplémentaires pour augmenter automatiquement le montant que vous épargnez. Configurez des virements automatiques vers des comptes d'épargne ou d'investissement à des dates spécifiques, par exemple après avoir reçu votre chèque de paie. Explorez également les programmes d'arrondi des dépenses, qui arrondissent vos achats au dollar le plus proche et transfèrent la différence sur votre compte d'épargne. Incorporation de revenus complémentaires.
Pour accélérer la croissance de votre fonds d'urgence, pensez à générer des revenus supplémentaires. Cela peut inclure du travail indépendant, des ventes indésirables ou des activités secondaires. Chaque revenu supplémentaire peut être directement investi dans votre épargne, augmentant ainsi votre capacité à atteindre vos objectifs plus rapidement. Et évaluation et ajustement du plan d'épargne régulièrement. Assurez-vous de revoir et d'ajuster régulièrement votre plan d'épargne. Établissez un calendrier pour évaluer vos progrès et ajuster vos stratégies en fonction de tout changement dans vos revenus, dépenses ou objectifs. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à adapter votre plan aux nouvelles circonstances, vous assurant ainsi de continuer à progresser vers vos objectifs financiers. Surmonter les obstacles communs. Gestion des dépenses imprévues. Les dépenses imprévues font inévitablement partie de la vie. Se préparer avec un fonds d'urgence peut soulager la pression. Pensez également à conserver une certaine marge dans votre budget pour les dépenses imprévues. Évaluez objectivement chaque dépense imprévue et décidez si vous devez utiliser votre fonds d'urgence ou ajuster votre budget pour la couvrir. Résistance aux tentations. La tentation de dépenser constitue un obstacle courant à l'épargne. Identifiez vos déclencheurs de dépenses et développez des stratégies pour les éviter. Cela peut inclure la création d'une liste de courses avant d'aller au supermarché, l'évitement des magasins qui encouragent les achats impulsifs ou l'utilisation d'applications qui bloquent les sites web commerciaux en période de faiblesse. Et maintenir la discipline financière. La discipline est la clé de la réussite financière. Établissez des habitudes de dépenses et d'épargne qui correspondent à vos objectifs. Utilisez des techniques telles que la méthode de l'enveloppe pour allouer de l'argent à différentes catégories de dépenses afin de vous assurer de ne pas dépasser votre budget. La cohérence et l'engagement envers vos habitudes financières vous aideront à surmonter les obstacles et à rester sur la bonne voie. Stratégie pour contrôler les dépenses impulsives. Les dépenses impulsives peuvent constituer un obstacle majeur à l'épargne. Développez des stratégies pour contrôler les achats impulsifs, comme la mise en œuvre de la règle des 24 heures, qui vous oblige à attendre une journée avant de faire un achat non essentiel. Vous pouvez également créer une liste de souhaits et évaluer chaque élément au fil du temps pour déterminer si vous en avez vraiment besoin. Gestion de la dette et dépenses imprévues. La gestion de la dette est cruciale pour maintenir une épargne efficace. Donnez la priorité au remboursement des dettes à taux d'intérêt élevés et envisagez des stratégies telles que la consolidation de dettes ou la méthode boule de neige pour réduire la dette plus rapidement. De plus, gardez un budget pour les dépenses imprévues afin de pouvoir faire face à ces coûts sans compromettre votre fonds d'urgence. Psychologie de l'épargne, maintenir la motivation. La motivation est essentielle pour surmonter les obstacles financiers. Développez des pratiques qui maintiennent votre motivation élevée, comme fixer des objectifs personnels, suivre vos réalisations et célébrer les petits succès. De plus, vous entourer de personnes qui partagent vos objectifs financiers peut vous apporter un soutien supplémentaire et vous inspirer. L'importance du fonds d'urgence. Le calcul du montant nécessaire pour le fonds d'urgence. Le calcul du montant nécessaire pour un fonds d'urgence doit être basé sur vos dépenses mensuelles essentielles. Cela comprend les dépenses telles que le loyer ou l'hypothèque, les services publics, la nourriture et le transport. Multipliez ce montant par 3 à 6 mois pour déterminer le montant idéal. Ajustez ce calcul en fonction de votre situation personnelle et de la stabilité de vos revenus. Stratégie pour constituer le fonds d'urgence. Construire un fonds d'urgence peut sembler une tâche ardue, mais elle est plus gérable lorsqu'elle est divisée en objectifs plus petits. Fixez-vous des objectifs mensuels pour votre contribution au fonds et effectuez des dépôts réguliers. Utilisez des bonus ou des revenus supplémentaires pour accélérer le processus d'accumulation. Utilisation responsable du fonds d'urgence. Le fonds d'urgence doit être utilisé exclusivement pour des situations véritablement imprévues, telles que la perte d'emploi ou les urgences médicales. Évitez de l'utiliser pour des dépenses non essentielles ou des achats impulsifs. Gardez le fonds séparé de vos comptes d'épargne habituels pour éviter la tentation de l'utiliser à des fins autres que celles prévues. Et optimisez l'utilisation du fonds d'urgence. Le fonds d'urgence doit être utilisé de manière optimale. Assurez-vous de le conserver séparé de vos fonds de dépenses quotidiennes et de ne pas l'utiliser pour des dépenses planifiées ou des dépenses non urgentes. Évaluez en utilisant un compte d'épargne à haut rendement pour maximiser la croissance de votre fonds, tout en conservant les liquidités nécessaires en cas d'urgence. Stratégie pour constituer rapidement le fonds d'urgence. Pour constituer votre fonds d'urgence rapidement, pensez à combiner plusieurs stratégies. Fixez-vous un objectif d'épargne mensuel spécifique, augmentez vos revenus avec des emplois supplémentaires et réduisez les dépenses inutiles.
Vous pouvez également utiliser des bonus, des cadeaux et d'autres aubaines pour contribuer de manière significative à votre fonds d'urgence. Cas d'utilisation du fonds d'urgence. Envisagez différents scénarios dans lesquels vous pourriez avoir besoin d'accéder à votre fonds d'urgence, comme des urgences médicales, des réparations imprévues de véhicules ou une perte d'emploi. Bien comprendre quand et comment utiliser le fonds vous aidera à prendre des décisions éclairées et à éviter d'en faire une mauvaise utilisation. Maintenir la motivation et la discipline. Et établir des récompenses et de la reconnaissance. La motivation peut fluctuer, il est donc essentiel de fixer des récompenses pour atteindre les objectifs. Les récompenses doivent être significatives mais raisonnables, comme un dîner spécial ou une activité que vous appréciez. Ces récompenses vous rappellent que vos efforts portent leurs fruits et vous motivent à continuer. Création d'un système de support. Avoir un système de soutien peut faire une grande différence dans votre parcours financier. Partagez vos objectifs avec des amis ou des membres de votre famille de confiance qui peuvent vous offrir soutien et responsabilisation. La participation à des groupes ou forums financiers en ligne peut également fournir un réseau de personnes partageant des objectifs similaires, vous aidant ainsi à rester motivé et concentré. Réflexion et évaluation personnelle. Réfléchissez régulièrement à vos réalisations et à vos défis. Tenez un journal financier dans lequel vous pourrez enregistrer vos pensées, vos sentiments et vos apprentissages tout au long du processus. Cette pratique vous permet non seulement d'évaluer vos progrès, mais vous aide également à identifier les domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin de procéder à des ajustements ou de rechercher de nouvelles stratégies. Création d'un plan de récompense personnalisé. Développer un système de récompense personnalisé pour rester motivé. Les récompenses peuvent inclure des expériences significatives, comme un dîner dans votre restaurant préféré, un court voyage ou un jour de congé. Assurez-vous que les récompenses sont proportionnelles à vos réalisations financières et n'interfèrent pas avec vos objectifs d'épargne. Développement de saines habitudes financières. Adopter de saines habitudes financières est essentiel au maintien de la discipline. Établissez des routines quotidiennes ou hebdomadaires pour revoir votre budget, effectuer des paiements et évaluer vos progrès. Mettez en œuvre des pratiques telles que la révision de vos objectifs financiers à la fin de chaque mois pour rester concentré et ajuster si nécessaire. Technique d'auto-évaluation et d'ajustement continu. Une auto-évaluation régulière est essentielle pour maintenir la motivation et ajuster votre approche financière si nécessaire. Établissez l'habitude mensuelle d'examiner vos réalisations et vos défis financiers. Réfléchissez à ce qui a bien fonctionné et à ce qui doit être amélioré. Utilisez des outils de suivi et d'analyse pour mesurer vos progrès vers vos objectifs. Ce processus d'auto-évaluation vous permet d'ajuster votre plan d'action et de continuer à avancer efficacement. Création d'un groupe de soutien financier. Un groupe de soutien financier peut être une source précieuse de motivation et de conseils. Trouvez ou créez un groupe d'amis, de famille ou de collègues qui souhaitent également améliorer leur situation financière. Organisez des réunions régulières pour partager des expériences, des conseils et des stratégies. L'interaction et le soutien mutuel peuvent renforcer votre engagement envers vos objectifs d'épargne et fournir un réseau de responsabilisation. Technique de pleine conscience dans la gestion financière. La pleine conscience, ou pleine attention, peut être un outil efficace pour améliorer votre discipline financière. Soyez attentif à vos décisions de dépenses, en tenant compte de la manière dont chaque achat correspond à vos objectifs financiers. Prenez un moment pour réfléchir à vos émotions et à vos besoins avant de faire un achat impulsif. Cette pratique vous aide à garder le contrôle de vos habitudes de dépenses et renforce votre concentration sur l'épargne. L'avenir lumineux de l'épargne. Réflexion sur les progrès et les réalisations. Prendre le temps de réfléchir aux progrès et aux réalisations est essentiel pour apprécier le parcours financier. Évaluez l'impact de l'épargne sur votre vie et la manière dont elle a contribué à la réalisation de vos objectifs. Reconnaissez les défis surmontés et célébrez les succès obtenus. Cette réflexion vous donne une perspective positive et renforce votre engagement envers la gestion financière. En regardant vers un avenir radieux. Avec une solide base d'épargne et de planification financière, vous êtes bien placé pour affronter l'avenir avec confiance. L'épargne vous donne la possibilité de faire face à des événements inattendus, d'atteindre vos objectifs et de profiter d'une vie financière équilibrée. Restez concentré sur vos objectifs à long terme et continuez à appliquer les stratégies apprises pour assurer un avenir financier prospère. Célébration et appréciation. Célébrer et apprécier vos réalisations financières est important pour maintenir la motivation et l'enthousiasme. Reconnaissez les efforts et le dévouement que vous avez consacrés à votre parcours financier.
Organisez une célébration à la hauteur de vos réalisations, que ce soit par le biais d'une activité spéciale, d'un dîner avec vos proches ou simplement d'un moment de réflexion personnelle. Cette célébration vous donne non seulement un sentiment d'accomplissement, mais renforce également la valeur d'un effort constant en matière de gestion financière. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Nous espérons que vous avez trouvé de l'inspiration et des outils pratiques pour améliorer votre relation avec l'argent et atteindre vos objectifs financiers. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil qui vous mènera au succès. Votre voyage vers la liberté commence ici.